Aujourd'hui, il y a une petite heure, un email qui n'est pas dénué d'intérêt du tout et qui essaye de recadrer avec beaucoup de gentillesse ma manière de travailler, si on peut considérer que c'est un travail. Alors je vous lis et à chaque paragraphe, je te répondrai, je vais t'appeler Jean, je vais répondre à chaque paragraphe le pourquoi de ma manière d'être. Cher Guy, en toute amitié, je voulais vous alerter sur le fait que vos vidéos, notamment celles concernant Fred, deviennent assez pathétiques et ont beaucoup moins d'intérêt. Alors à ce point, Fred est un ami. J'ai écrit un livre avec lui. Son combat, tout aussi admirable que le mien, est important pour notre communauté de malades. Et savoir que son cancer a récidivé, savoir que son cancer est de nouveau éliminé d'une manière autre cette fois-ci, je pense que c'est très important pour notre communauté. Ça laisse de l'espoir. Quant à moi-même, qui, à cause de Fred, est beaucoup moins, j'irais dire, réceptif à mes propres conseils, je fais beaucoup d'excès et j'ai peur de mes résultats du 13 octobre. Alors, bien sûr, les sentiments, on ne se refait pas. On ne se refait pas. Et pour moi, l'amitié, c'est quelque chose d'important. Et je porte beaucoup d'amitié à mon ami Fred. Vous vous plaignez d'avoir fait plus de 1000 vidéos, c'est un peu plus de 1200, et que malgré cela, vous n'arrivez pas à retenir l'attention des scientifiques. Je ne pense pas qu'un scientifique sérieux va aller prendre ces informations sur YouTube. Par contre, mon combat auprès des universités, auprès des grands de ce monde, tu ne le connais pas. Excuse-moi, je te tutoie. Tu ne le connais pas. Et il est bien présent. Et tous les jours, je parle à des gens, j'essaye de, comme je dis, spread the word. Et la communication YouTube s'adresse à mes abonnés et rarement aux scientifiques. De temps à autre, il y en a un. Hier, j'ai un médecin qui m'a appelé, qui est très intéressé. Je lui ai donné toutes les informations nécessaires. Mais pourquoi est-il intéressé, ce médecin? Parce qu'il a le cancer. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que vos vidéos ne sont que des répétitions de ce que vous avez dit 100 fois. Effectivement, ce sont des répétitions avec de petites modifications, avec mes découvertes au fur et à mesure qui évoluent. Maintenant que j'ai répété 10 fois comment on fait ma potion magique parce qu'on me l'a demandé 1000 fois, oui, il y a des répétitions. Et que de plus, elles sont souvent décousues, voire même contradictoires. Alors, contradictoires, je ne pense pas. Tout au début, je parlais, tout au début 2019, je parlais de choses que je ne connaissais pas encore. Alors, évidemment, par rapport à celles-ci, elles peuvent être contradictoires. Mais après, une évolution sans cesse, une évolution, et je le dis, scientifique. Avec celle concernant Fred, cela vraiment devient du mélo qui n'est pas digne du combat que vous menez. Alors, si j'avais une autre chaîne, effectivement, j'aurais peut-être mis Fred, l'amitié, les plaisanteries, tout ceci à part. Mais
je tiens à ce que tout le monde puisse partager. Voilà. J'ai pas mélangé avec ma chaîne photo, ni même avec ma chaîne en anglais. Continuons. Regardez les vidéos d'Eric Berg. Pourriez-vous imaginer qu'il fasse des vidéos comme les vôtres? Mon ami Eric Berg fait des vidéos très souvent répétitives et très souvent contradictoires, puisque, comme moi, il suit l'évolution de la science. Vous tapez n'importe quelle chose, vitamine B, qui n'arrive pas pour l'instant, je ferai la semaine prochaine. Vitamine B, vous allez en avoir 10, 20, keto, vous allez en avoir 10, 20, etc., etc. Et les siennes ne seraient pas répétitives, mais il faut faire rentrer dans la tête des gens. Et bien sûr, tout le monde ne regarde pas, je pense pas que tu aies vu toi-même mes 2200 vidéos. Votre combat est courageux et admirable. Vous vous consacrez à une cause des plus nobles avec un grand dévouement. Mais malheureusement, vous gâchez un peu tout par des vidéos débridées, répétitives, mal construites. Au final, de peu d'intérêt. Et avec l'affaire Fred, cela devient vraiment pathétique. Alors là, je vais te répondre peut-être un peu moins gentiment. Oui, l'affaire Fred, pour moi, c'est pathétique. L'affaire Fred me touche au profond de mon cœur. Et si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Mais toi, dès que tu vois Fred Evrard, puisque j'écris toujours en grand son titre, sachant que des gens ne seront pas intéressés, eh bien, il te suffit de ne pas les regarder. Voilà. Merci pour la cause, grand dévouement, mais vidéo débridée, c'est moi. Je parle, je ne suis pas un scientifique, je le dis toujours, je ne suis pas un docteur. Je donne mes tripes sur cette chaîne, comme disait un de nos amis en 2019. Voilà. Alors, si c'est pathétique pour toi, eh ben écoute, ne regarde pas l'histoire de Fred. Arrêtez de parler pour le plaisir de parler dans le micro. Faites moins de vidéos, mais plus scientifiques, plus pédagogiques. Je ne suis pas un professeur. Je raconte mon histoire et je ne prends pas plaisir à parler. Je ne parle pas par plaisir. Je parle pour essayer de faire passer quelque chose, de faire passer un message. Alors que je m'y prenne mal, maladroitement, tout ce que tu veux, certainement, il y a des gens qui le feraient beaucoup mieux que moi. Et je donne toujours le premier prix à Eric Berg pour ceci, puisqu'il sait le faire de manière magistrale. Mais mieux construite, je ne sais pas le faire. Et surtout plus en phase avec l'homme d'un admirable dévouement et d'un grand courage que vous êtes. Merci, merci, mais je ne sais pas. Et je vous demande à tous, les amis, si vous savez ce que je dois changer, faites-moi des messages, dites-le moi. Je ne veux que m'améliorer. La critique est constructive, la critique n'est pas négative. Je vous assure que si vous parvenez à améliorer votre communication, si vous parvenez à apporter un peu plus de sérieux à vos vidéos, alors vous serez écouté par les scientifiques et les oncologues. Je pense pas parce que, regarde, tu parlais d'Eric Berg. Eric Berg à qui? Qui c'est qui écoute Eric Berg? C'est pas les scientifiques, c'est les 11 millions de personnes
à qui il arrive à apporter par les informations scientifiques qu'il met à la portée de tout le monde, il donne, il donne des informations utiles, précises, issues de publications scientifiques. C'est ce que j'essaye de faire aussi, maladroitement, certainement, je le reconnais. Mais je le répète, les scientifiques ne regardent pas YouTube, les scientifiques regardent les publications scientifiques, en particulier PubMed, gouvernement américain, ou Nature. Et personnellement, nos dernières publications sont sur PubMed. La première fois, on s'est fait avoir par ce qu'on appelle une publication prédatrice qui a pris le même nom d'un journal extrêmement sérieux. Et on s'est fait avoir, pas moi, mais mon ami, professeur, le professeur Maurice Israël, qui s'est fait berner. Voilà, ça arrive. Alors, vous ferez triompher la cause dont vous êtes fait le shampoing. La cause dont vous vous êtes fait le champion. C'est vrai que ça a besoin d'un gros nettoyage, hein, le cancer. Vous le méritez au plus haut point. Merci, c'est ma cause, effectivement, depuis maintenant 5 ans. Cher Guy, faites enfin en sorte que vos vidéos soient à la hauteur de l'homme admirable que vous êtes. Je ne suis absolument pas opposé à des conseils, mais des vrais conseils constructifs. Je ne sais faire que ce que je sais faire. Dommage. Vous faites beaucoup pour les malades qui vous suivent, mais vous pourriez faire encore plus en corrigeant ce travers. C'est parce que je crois énormément en vos qualités et à votre combat que je me suis permis de vous faire parvenir ce mail. Alors je te remercie pour ce mail puisque effectivement tu vois, je tiens à y répondre et crois-moi, j'écoute tous les conseils. J'espère avoir un jour le plaisir de vous rencontrer et de vous parler de tout cela de vive voix. Et surtout de vous témoigner ma reconnaissance. Très fidèlement, bien à vous, Jean. Alors, c'est avec plaisir que je te recevrai. Je suis jusqu'au 10 octobre au Canada. Je ne sais pas où tu te trouves. Je suppose en France. Mais tu es le bienvenu. Voilà les amis, j'espère avoir été clair. J'espère. Je tiens à revenir sur ce que tu dis de Fred. Concernant Fred, cela devient vraiment du mélo qui n'est pas digne du combat que vous menez. Avec l'affaire Fred, cela devient vraiment pathétique. Alors, le combat que je mène, c'est quoi? C'est aider les malades, tous les malades. Quand j'ai eu la chance d'être aidé et de ce fait d'avoir sauvé ma vie, d'avoir vaincu le cancer, mon combat, j'irais presque dire mon sacerdoce, c'est devenu aider. Aider et j'aide dans la mesure de mes moyens, dans la mesure de mes possibilités. Je le répète encore, je ne suis pas un scientifique, je tiens à toucher les malades. Les scientifiques, c'est un autre combat que je mène journellement à côté de ce combat. Alors Jean, ne regarde pas la vidéo qui va suivre parce que c'est un message de Lila à tous les gens qui soutiennent son mari Fred. Merci les amis, merci à toi Jean néanmoins pour ce message parce que il est constructif. Merci, très bonne journée.
Au revoir à tous.